Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui va être dans un premier temps les réponses de Store en Bickle par rapport aux questions que l'on se posait sur ces vaporisateurs, le Volcano, le Crafty, le Mighty et même le Plenty. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Et puis donc voilà, on a enfin les réponses. Ensuite, on continuera sur un nouveau tirage du concours de la chaîne Remlag, bien sûr. Les gagnants du Crafty du CFX Boundless n'ont pas, au bout de 3 semaines, répondu présent, malgré les 2 relances que j'ai faites. Donc, après les questions, je vais retirer au sort sur tous les mails que j'ai récupérés, plus quelques-uns que j'ai encore récupérés, là, ceux qui voulaient s'inscrire. Voilà, donc 2 gagnants là-dedans, du Boundless CFX et du Crafty. Et pour finir, un petit indice, comme parfois j'aime bien faire, sur une de mes prochaines vidéos. Je me laisse au moins 15 jours de test sur ce vaporisateur. Je vais vous donner l'indice en fin de vidéo. Alors, allons-y pour les questions-réponses. Et donc, c'est avec l'intermédiaire de Nicolas de vaporisateur.net qui, lui, a réussi enfin à avoir des réponses. Ça a été un peu long, mais il a eu les réponses. Il les a mis sur son site. Mais pour l'instant, c'est en exclu. Ça sera qu'à partir de lundi. Vous pourrez mieux lire tout ça. Mais c'est en exclu pour la chaîne aujourd'hui. Donc moi, je peux l'avoir. Et donc on va survoler. À partir de lundi, vous pourrez mieux regarder ça, puisque c'est assez long. Nous, ça va être vraiment les questions les plus... ce qu'on attendait, quoi. Voilà, donc je laisserai le lien en description. C'est sur le site. Voilà, aujourd'hui, c'est en exclu. Alors allons-y, les questions. Donc on va faire un petit zoom. Essayons. Voilà. Pour que vous voyez un peu. Donc, dangerosité du vaporisateur. Voilà, réponse de Store en Bickle. Donc, on va survoler quand même. Je ne veux pas trop vous prendre la tête. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait un problème avec l'alu et avec aussi le réducteur, le bol et le réducteur. Qui a un problème de l'alu, d'un frottement d'alu. J'ai l'alu là qui frotte sur l'autre partie, je vous ferai voir ça après. Et donc voilà. Donc voilà ce qu'ils disent. Alors suite au retour des premiers utilisateurs Volcano, voilà. Alors, comment un propriétaire de vaporisateur Volcano hybride doit procéder pour obtenir la nouvelle chambre à herbe en acier inoxydable améliorée? Alors, pour commander gratuitement votre nouvelle chambre de remplissage Volcano hybride, vous devez être propriétaire avéré d'un modèle et vous rendre sur notre site en ligne dans la section support à cette adresse. Procédure de demande de la nouvelle chambre, ça sera donc en lien. Voilà, donc ils expliquent bien que c'était une histoire de frottement, d'alu. Donc voilà comment il faut faire pour les anciennes, bien nettoyer, revissez pas trop fort, tout ça je l'avais dit. Il l'explique. Après, comme d'habitude, alors voilà. Donc voilà, donc ils disent bien qu'il y aura pour le gros bol et aussi pour le réducteur. Et puis il va y avoir un anneau. Pour l'instant, on ne sait pas encore où le mettre. Quand on recevra, chaque personne qui recevra son nouveau bol en acier va recevoir un anneau qui ressemble à celui-là, qui ressemble à celui-là, là. Alors je pense que moi, on va pas enlever celui-là, je pense qu'on va plutôt le mettre par-dessus, à ce que j'ai compris, parce que pour l'enlever, enfin il y aura la notice, faut pas s'inquiéter. Donc ça, ça c'est ok. Donc un anneau plus une chambre, et puis les deux pourront frotter, ça ne frottera plus.
Alors, d'autres questions soulevées de la part des utilisateurs des produits Storm&Backel, Plenty, Mighty, Crafty. Comment était-il possible que certains plastiques du vaporisateur Volcano hybride, ou même du Plenty, ont fondu? Mauvaise qualité des matériaux ou température trop élevée? Alors, ils nous disent que ça a été soigneusement choisi afin d'assurer la longévité. Hein, voilà. Alors, peut-être vous lirez mieux. Voilà. Si c'est utilisé en suivant scrupuleusement les instructions d'utilisation, tous ceux qui connaissent un cas concret ou un tel dommage se sera produit, SVP, rapportez-le, nous, en nous envoyant quelques images. Donc ça, si ça a fondu, ils sont sceptiques, faut voir. Alors, excellente nouvelle, pour tout le monde, il est désormais possible d'avoir une nouvelle chambre en inox du Volcano gratuitement. Mais une fois en possession de cet accessoire, comment procéder pour démonter le tout? Comme déjà précisé, votre chambre de remplissage des plantes à vaporiser, son insert viendra accompagner des instructions de démontage et de remplacement. Donc voilà, quand on le recevra, ils nous diront comment faire. Si vous avez déjà acheté un réducteur en alu, comme celui-là, pas de souci. Hein, et ils nous disent qu'une preuve d'achat ou même la photo de votre accessoire avec vos coordonnées et celle de votre revendeur, et on en recevra une autre. Hein, alors ils disent bien aussi que ça risque d'être long parce qu'ils ont quand même pas mal de boulot à en donner à tout le monde. Concernant le Crafty Plus, le système de chauffe est-il différent? Hein, donc c'était à l'intérieur. Est-il différent par rapport à celui d'ancien vaporisateur portable Crafty? Non, le système de chauffe du nouveau Crafty est le même que celui de son prédécesseur. Donc ils n'ont pas changé malgré que le haut ne soit plus tout à fait pareil. Au final, est-ce que c'est seulement la batterie du nouveau Crafty Plus qui a été améliorée? Eh bien non, évidemment, le nouveau Crafty Plus a vraiment des performances améliorées. Une montée en chauffe 30% plus rapide, nouveau design, tenue en main plus agréable, le matériau utilisé pour la fabrication de la coque a été amélioré, fonctionnalité Super Boost en appuyant 3 fois en monte à 210, l'électronique et les circuits internes améliorés, ils restent similaires mais ont été mis à jour pour améliorer la performance générale de l'unité, et nous avons rajouté une 3e année supplémentaire de garantie constructeur, que l'on obtient gratuitement en enregistrant son vaporisateur. 6e, est-ce que c'est vraiment vrai que la partie supérieure de la chambre de remplissage des Mighty et Crafty, qui était en céramique avant, est désormais remplacée par du plastique? Hein, nous parlons de cette partie-là, hein, où certaines personnes ont eu de la casse. Donc c'est pour ça qu'on se demandait ce qu'il en était. Alors, cette question, voilà, tac-tac en céramique, mais cette partie de dessus, voilà. Non, cette partie supérieure de la chambre de remplissage Mighty et Crafty n'ont jamais été en céramique et a toujours été faite en plastique, similaire à l'unité de refroidissement. Donc vous voyez, en fin de compte, ça n'a jamais été en céramique, toujours en plastique. Il y a peut-être eu des séries qui ont cassé, mais en règle générale, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est comme avant. Voilà, c'est tout pour le moment. Nous espérons que cette petite interview avec le fabricant Storm&Backel vous a éclairé. Hein, donc c'était surtout la question, c'était est-ce que le Crafty avait des... Est-ce que la chambre de remplissage était moins bonne? Ben non, non, c'est toujours pareil. Est-ce que la céramique? Ben non, 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 ça a toujours été en plastique. Et puis pour le Volcano, pareil, donc on va recevoir le système en acier pour plus avoir des particules d'alu. Hein, voilà, donc c'était ça, et voilà, concernant le Crafty, l'élément de chauffe, réducteur en aluminium, voilà une nouvelle chambre, et puis quant à les températures trop élevées qui pouvaient endommager les petits picots qui sont à l'intérieur là, bon bah moi je vois rien, hein, et puis je chauffe pas trop fort non plus. Voilà, donc ça c'était les questions et réponses de Storm&Backel. Hein, ça peut quand même nous éclairer. Et vous pourrez voir ça à partir de demain, hein, comme je vous le disais.
bien mieux à tête reposée. Donc là, on va dézoomer. Voilà, je vais enlever l'ordi et on va faire le tirage. Voilà. Hein, comme je vous disais, pour le volcano, voilà, il nous donne la bague qui va là. Mais est-ce que c'est à mettre par-dessus ou est-ce qu'il faut décoller celle-ci? Pour l'instant, j'ai pas de réponse car j'ai pas encore reçu. J'ai fait la demande, mais j'ai pas reçu donc les explications. Donc je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va passer au tirage pour voir qui a gagné enfin, qu'on en finisse avec ce concours parce que j'ai envie d'en faire un autre. Et j'aimerais bien finir avec ce concours. C'est dommage que les deux personnes gagnantes n'ont pas répondu à l'appel. Donc voilà. Donc là, il y a à peu près, j'en ai rajouté, il y a à peu près 230, 240 participants. Les anciens, quelques nouveaux. Et j'ai pas pris de foulard ou quelque chose pour cacher ça. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien? On les fait ça. J'ai rien dans la main. Je suis pas magicien. Et puis, ça, on va dire que c'est pour le CFX. Celui-là. Donc le CFX Buntless qui a gagné. J'espère qu'au moins là, il va y avoir des gagnants. Alors, ça commence par Samuel. Samuel a gagné le CFX Buntless. Donc toujours la même chose. Il vient en commentaire de cette vidéo noirci, épinglé. Il me dit qu'il a gagné. Il me renvoie sur mon mail son mail. Et moi, je lui donne le code promo achat. Hein, et après, quand il reçoit le colis, c'est bien aussi qu'il renvoie encore un commentaire pour nous dire qu'il a bien eu le colis. Donc Samuel a gagné le CFX. On y va. Allez, celui-là. Pour le Crafty, le premier prix. Allez, on va pas faire durer le suspense trop longtemps. Ah, c'est quelqu'un qui vient de s'inscrire ce matin ou hier. Karen. Quelqu'un qui commence par Karen a gagné le Crafty. Hein, et donc c'est un... Je l'ai inscrit au crayon de papier, les autres je les avais fait avec l'imprimante. Et là c'est les derniers qui sont inscrits. Beaucoup de chance le Karen. Un petit peu trop d'ailleurs je crois. Voilà, donc Karen, Crafty, CFX, Samuel. Voilà, et pour finir, donc j'espère qu'enfin c'est clos, hein, que le concours enfin va être clos. Ça serait quand même pas mal. Et pour finir, alors le petit indice, et je le dédicace à Tonton Vap de sa chaîne Vapotager. J'ai un trou. Voilà, donc bon ben, qui est souvent dans les commentaires, très perspicace. Et là, j'aimerais bien le piéger et lui faire voir ça et qu'il sache pas ce que c'est. Voilà, je fais voir assez vite. Voilà. Hein, alors s'il peut trouver ce que c'est, eh ben c'est un champion. Ou bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Alors j'espère que j'étais assez clair. J'espère que voilà. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, sûrement dimanche prochain. Allez, salut tout le monde.